Lorsqu'une personne met volontairement fin à sa vie, c'est parce qu'il n'a pas reçu la foi véritable, celle qui permet d'affronter les épreuves de la vie. La foi qui produit dans notre cœur une paix qui est incomparable, et cela, même au milieu de la tempête. Et c'est le résultat de n'avoir pas mis sa confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu son Père pour devenir le sacrifice, celui qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés. Et la conséquence, c'est qu'il n'a pas accès auprès du Père. Le résultat, c'est qu'il ne sera pas justifié, parce qu'il n'a pas eu confiance en Dieu qui a envoyé son Fils. En effet, il n'aura pas de part au salut, parce que le salut s'obtient grâce à la foi. Et pour comprendre cela, je vous encourage à lire l'exemple que l'apôtre Paul donne concernant la foi d'Abraham. En effet, comment Abraham a-t-il obtenu le salut? Qu'est-ce que nous pouvons dire à son sujet? S'il a été déclaré juste aux yeux de Dieu, est-ce que c'était grâce à ses efforts ou à ses mérites? Si c'était le cas, il aurait pu en concevoir quelque fierté. Mais telle ne fut pas son attitude devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham eut confiance en Dieu, à cause de cela, Dieu a porté sa foi à son crédit et l'a déclaré juste. Lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 4, versets 1 à 3. Mais, il y a point, que très peu de chrétiens prennent en compte, c'est que sa foi l'a emmené à offrir son Fils en sacrifice. Cela nous montre que c'est la foi qui nous permet d'obéir à Dieu. C'est pour cette raison que l'apôtre Jacques dit que la foi sans les œuvres ne sauve pas. Parce que c'est la foi qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit et pouvoir ainsi obéir à Dieu. En effet, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Jésus-Christ disait, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, si quelqu'un n'arrive pas à porter des fruits, c'est parce qu'il n'a pas reçu la foi véritable. Parce que c'est la foi véritable qui nous emmène à ne faire qu'un avec Jésus-Christ. En effet, si quelqu'un s'est engagé par le baptême en faisant de Jésus-Christ le Seigneur de sa vie, à partir de ce moment, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Donc, à partir de ce moment, c'est le Christ qui produit dans son esprit le vouloir et le faire. En effet, celui qui aime sincèrement Jésus-Christ peut obéir à ses enseignements.